On nous a totalement menti sur l'énergie masculine et féminine, je vais t'expliquer concrètement ce que c'est en 1 minute 30. Déjà, faut que tu comprennes que l'énergie masculine et l'énergie féminine, ça n'a absolument rien à voir avec le genre, c'est juste des termes qui ont été utilisés dans une espèce de construction sociale. On va prendre le yin et le yang qui est issu du taoïsme en Chine et qui va parfaitement expliquer. En gros, le but d'un être humain, c'est d'avoir les deux énergies qui sont en polarité parfaite, le yin et le yang. C'est quand on a les deux pôles qui sont équilibrés qu'on est dans un équilibre. Il y a 1 milliard de trucs que je vois, comme quoi, par exemple, il faut que les femmes soient plus dans leur énergie féminine, les hommes plus dans leur énergie masculine. C'est totalement faux, il faut des deux et on est de toute façon fait des deux types d'énergie. Donc certes, ça a été appelé féminine et masculine, ça on est d'accord qu'il y a des influences patriarcales, etc. Mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le côté yin et le côté yang, qui sont l'énergie du being pour le côté yin et l'énergie du doing pour le masculin. Et l'idée, c'est d'arriver justement à ce milieu qui sont des sentiments de pouvoir, d'humilité, de respect, de balance, de connexion, d'alignement. Et on a cet alignement quand on équilibre les deux. Du coup, là, par exemple, on a les caractéristiques du yin et du yang. Donc le yin, ça va être plutôt une énergie qui va être plutôt sombre, qui va être plutôt axée du côté de la lune, qui va être dans l'énergie de réception, de la création, de l'intuition. Le yang, on va plutôt être dans l'action, dans tout ce qui va être vraiment la pensée, le rationnel, l'analytique. Et ça n'a rien à voir avec ton genre. En fait, il faut que tu aies du yin et du yang, peu importe si tu es un homme, une femme ou non-genré. Par exemple, j'entends beaucoup parler du fait de les personnes qui disent moi je suis avec un mec par exemple dans une relation et la personne est une femme et mon mec est trop dans son énergie féminine donc je suis obligée de faire ressortir mon énergie masculine. Mais c'est super logique. Parce que dans une relation, idéalement, on a deux personnes qui vont être équilibrées. Peu importe leur genre, encore une fois, il faut que les personnes aient à la fois de l'énergie yin et à la fois de l'énergie yang. Mais si les personnes sont déséquilibrées, par exemple, si une personne a tendance à avoir 70% d'énergie yin et 30% d'énergie yang, son partenaire, pour que la relation de couple va être équilibrée, il faut que ça soit l'inverse. C'est-à-dire que la personne ait 70% du coup d'énergie masculine et 30% d'énergie féminine, pour faire une balance. Désolée, du coup, ça fait plus de 1 minute 30, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. Après, qu'est-ce qu'il en est du coup de l'énergie dark féminine, l'énergie light féminine? Est-ce qu'il y a un équivalent aussi en masculine? La réponse est oui. En vrai, c'est un sujet assez complexe, les énergies féminines et masculines, mais de la même façon qu'il existe une light et une dark féminine énergie, il existe aussi une light et une dark masculine énergie. Et ça, c'est du coup deux caractéristiques au sein d'une des polarités yin et yang. J'espère que c'est un peu plus clair comme sujet, n'hésitez pas à me poser vos questions et surtout n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une partie 2 où justement j'explique comment trouver cette balance entre tout.